Bonjour Chloé, Bonjour Anthony. qu'est-ce que tu fais là toi? Je remplace Chloé, elle est en vacances. Ah, ok, On est solidaires, nous, hein? d'accord, on m'avait pas vraiment prévenu de Allez, ça. vas-y, recommence. Ah, oui. Bonjour Lorena. Lorena. Bonjour Lorena. Bonjour Anthony. Bonjour à vous. On se retrouve aujourd'hui dans le plus vieux passage couvert de Belgique. Je parle bien sûr du passage de Monnier. Voyons ensemble ce lieu chargé d'histoire. Alors que les rues de la Régence et de l'Université viennent d'être créées, que des personnes fortunées ont eu l'idée de construire un passage couvert reliant ces deux dernières à la rue Vinavdil. Ce sera le 7 septembre 1836 que le projet sera déposé à la ville. Leur but est d'acheter les 9 parcelles nécessaires à l'élaboration de leur projet, de démolir les bâtiments qui s'y trouvent et de construire le passage sur les emplacements ainsi libérés. Il faudra attendre le 8 avril 1837 pour que le conseil communal accepte le projet et le 22 mai pour le début des chantiers. L'achèvement des travaux prévus pour le 24 juin 1839 est avancé et c'est ainsi que le 25 janvier 1839, le passage ouvre au public. On raconte qu'au moment de nommer ce passage, les deux auteurs sont remis à la voix du sort, le nom de Beaulieu resta dans l'urne fatidique, et la galerie fut baptisée le passage de Monnier. Le passage est le plus ancien passage couvert commercial de Belgique, ainsi qu'un des plus anciens d'Europe. Il leur fallut même une certaine audace pour se lancer dans un tel projet, tant le complexe belge et international de l'époque est étendu. Rappelons que la révolution belge a eu lieu en 1830 et que la guerre entre la Belgique et le Pays-Bas éclata entre 1831 et 1833. Il faudra attendre le traité des 24 articles signé à Londres en 1839 et laissant tout de même à la Belgique une dette de 5 400 millions de florins pour que la situation commence à se calmer. Néanmoins, pour l'époque, le passage Le Monnier constituait pour la Belgique, mais surtout pour Liège, une grande nouveauté. La population appelait ce passage la rue de Verre. Il s'y rendait tellement en masse et était tellement serré que des désordres quotidiens ne manquèrent pas d'apparaître. Dans les éditions du 27 et du 28 avril 1839, le politique précise d'ailleurs que de nombreux ouvriers ont envahi la galerie en poussant des cris et ont été obligés d'évacuer. Rapidement, le passage est composé de sa police privée. Elle est composée de 4 gardiens surveillant le passage nuit et jour. Donc, les vols étaient assez rares dans ce passage. Mais le passage ne dispose pas seulement de sa police privée. Il se veut surtout moderne et à la pointe de la sécurité. On y installa le matériel spécial d'incendie qui sera mis à la disposition des gardes. Ce matériel s'adapte non seulement aux bouches installées dans la galerie, mais aussi à celles installées par la ville dans les rues adjacentes. N'oublions pas que ce genre de passage regroupe des magasins de luxe. Il est donc logique qu'un simple ouvrier n'a pas les moyens de venir faire ses emplettes ici. Ils étaient donc obligés de faire le tour du passage empruntant les rues adjacentes. Elles formaient un carré entourant le passage, d'où l'expression « je vais faire le carré ». En 1914, le passage semble quelque peu démodé. Il ne correspond plus aux exigences et aux attentes de la vie commerciale. C'est suite à cela qu'à partir de 1934 et ce jusqu'en 1939 que le passage fut entièrement rénové par l'architecte Henri Sneyers. L'art déco entre dans l'histoire du passage. Il faut le dire, l'invention du béton armé permet de faire de nouvelles formes plus modernes dans l'architecture. Le passage est entièrement refait. La verrière du XIXe siècle est remplacée par une art déco, la coupole est refaite du même style et les façades du premier étage donnant sur la galerie aussi.
Ces façades sont aussi des façades que grand nombre de choppers côtoient encore de nos jours. Malheureusement, sous les bombardements de l'aviation anglaise de la nuit du 25 au 26 mai 1940, la façade de l'entrée côté rue de l'Université est traversée par un projectile qui n'explosera pas. Cependant, nous ne pouvons pas en dire autant pour la façade en vinavdyle, qui fut gravement atteinte, tout comme la verrière en briques demi-cristal du Val-Salambert qui formait le plafond de la coupole. La verrière que nous connaissons de nos jours ne sera installée que durant les années 60. C'est également durant cette époque que l'on referma la coupole par du béton plat et qu'on la recouvre de mosaïques bleues que nous pouvons toujours apercevoir aujourd'hui. À sa création, le passage Meunier abritait près de 300 personnes dispersées en 56 maisons. Le passage fut construit sous forme de maisons indépendantes avec des caves, rez-de-chaussée, 3 étages et combles. À l'arrière de ces habitations, comme vous pouvez le voir, nous pouvons toujours trouver ces galeries. Ces galeries permettaient aux commerçants et à leurs familles de rejoindre leur habitation sans forcément passer par leur magasin. De nos jours, ces galeries sont toujours accessibles par les commerçants et quelque chose me dit qu'ils sont bien appréciés lors des grandes pauses ensoleillées. Comme vous pouvez le voir, le passage de Meunier était équipé de 2 pompes à eau installées dans chaque habitation. On suppose que c'est grâce à cela que les habitants ont été très peu touchés durant l'épidémie de choléra de 1866. On peut se le dire, ces pompes amélioraient la qualité de vie des habitants de ce passage. Il faut quand même savoir que les commerçants les plus audacieux, voulant tout faire pour satisfaire une clientèle toujours plus exigeante, ne se contentent pas de recevoir des produits de la capitale. Ils s'y rendent et se tiennent au fait des dernières nouveautés de la mode. Non seulement à Bruxelles, mais également à Paris, puisque nous pouvons voir une attirance qui continuera longtemps après la chute du régime impérial. D'ailleurs, une annonce parue dans le journal de Liège en date du 3 avril 1833 nous apprend qu'un certain monsieur Thomasin vient de partir pour la capitale afin d'y prendre les modes de Longchamp. Le passage, ce n'est pas simplement un passage qui regroupe des boutiques, c'est aussi un passage qui regroupe de l'art. C'est ce que je vous propose de découvrir maintenant. Comme vous pouvez le voir, dans la salle de la Leggia, aménagée comme rideau de scène, nous pouvons trouver une peinture de Chaufflers. Nous pouvons également trouver une peinture de Berchamp se trouvant dans le café de la Renaissance, aujourd'hui le Hughes Bar. C'est sous la coupole que vous pouvez trouver pour moi le symbole du passage Le Meunier. D'un côté, vous pouvez y voir Minerve, déesse des arts et de l'industrie, et de l'autre Mercure, dieu du commerce, trônant tous les deux en plein centre du passage, voyant l'histoire défiler chaque jour sous leurs yeux. De nos jours, la salle de la Renaissance, qui était une des plus belles salles du passage, abrite le Hughes Bar, mais chose exceptionnelle, elle abrite toujours des détails de sa création. Chose à savoir aujourd'hui sur le café de la Renaissance, c'est qu'il était en avance sur son temps. Sur base des annonces parues dans le Courrier de la Meuse, les jours qui suivent l'inauguration, il y sera interdit de fumer. Cette interdiction prend surtout de la logique, quand on sait que le café vise surtout les dames et le meilleur de la société. Le café a été créé comme lieu de rencontre, où on prenait le temps de s'informer. On pensait que la fumée éloignerait les dames et gâterait également les peintures qui ont coûté bien cher. Voici ce qui clôture le 2e épisode de Laissons parler l'histoire. N'oubliez pas de liker et partager cette vidéo. Faites en sorte que notre histoire devienne votre histoire.